Bonjour, chers amis clichois. Il y a exactement 5 ans jour pour jour, à 14 heures, le Conseil d'État annulait l'élection de ma liste au municipal qui avait gagné honnêtement dans une quadrangulaire avec 213 voix d'avance. Le Conseil d'État n'a retenu aucun grief contre moi, mais a annulé les élections parce que les deux listes de droite avaient triché pendant cette campagne. J'ai ressenti ça comme une injustice et puis j'ai décidé de passer le relais pour me consacrer un petit peu à moi-même et je ne regrette pas la vie nouvelle que j'ai menée depuis, même si elle n'a pas été heureusement tout le temps confinée. De 2014 à 2015, la nouvelle équipe que j'avais mise en place a beaucoup travaillé, a fait un grand effort d'études, de préparation de dossiers et aussi de concertation avec les Clichois, si bien qu'en arrivant, les successeurs ont trouvé un trésor de guerre, une ville bien gérée, et je peux, avec cette équipe, revendiquer les 2 tiers des réalisations qui ont été faites au cours de ce mandat municipal. La plupart des programmes de logement, avec un tiers de social, un tiers d'accession et un tiers de logement libre, locatif, les 2 écoles, les 2 crèches qui ont été construites et les programmes de voirie qui ont été lancés, qui ont continué notamment le début des pistes cyclables, mais qui n'ont pas pu continuer et qui sont très utiles aujourd'hui. Néanmoins, un certain nombre de projets ont été sacrifiés, notamment une belle et grande médiathèque qui aurait pu ouvrir avant 2020 rue Gabriel-Péri et un équipement sportif aussi à Mozart qui sont reportés lors du prochain mandat. Et tout ça sacrifié au profit de programmes immobiliers en trop. Or, Clichy a dépassé 60 000 habitants. Est-ce vraiment raisonnable d'imaginer une ville à 70 000 habitants ? Déjà la canicule l'été dernier, mais aussi la crise que nous avons vécue, qui nécessite que nous ne vivions pas trop tassés les uns sur les autres, fait qu'il faut stopper la densification de Clichy. Et il faut, dès maintenant, déclarer un moratoire sur toute construction nouvelle de logements à Clichy. Nous sommes assez nombreux à Clichy. Quant au programme déjà en cours, il est certain qu'une grande partie des promoteurs sont actuellement en difficulté. Eh bien, il faut saisir l'occasion pour leur racheter 50% de leur programme pour y loger les Clichois qui le méritent. Je pense au personnel hospitalier, aux éboueurs, aux femmes de service, au personnel des supérettes et tous ceux qui ont travaillé pour notre vie quotidienne. Et qu'en disant qu'on veut changer la population, en fait, il s'agit de les faire partir de Clichy. Or, il faut que ceux qui travaillent à Clichy vivent à Clichy, comme vient de l'expliquer pour la ville de Versailles, le maire de Versailles de Mézières, qui a fait une règle pour sa ville. Je crois qu'il faut donc revoir la copie en matière d'urbanisme. Et puis aussi réserver les terrains disponibles pour l'aménagement d'espaces publics, créer le petit frère du parc des impressionnistes sur Beaujon et pas de nouvelles constructions de logements, aménager les espaces publics et construire de nouveaux équipements. Car pour maintenir les normes de qualité pour nos écoles, pour nos crèches, pour nos équipements sociaux et sanitaires, il va bien falloir de nouvelles constructions à Clichy. Eh bien, cela change la donne. Et les élections municipales n'ayant pu être menées à terme jusqu'à son 2e tour, ça va permettre, dans les grandes villes, je pense à Paris, mais aussi à toutes les métropoles régionales, aux électeurs de prendre en compte ces données nouvelles qui sont la conséquence de ce que nous vivons aujourd'hui pour que les candidats revoient leurs équipes et leurs copies pour répondre à ces demandes. Or, Clichy est privé de cette disposition simplement pour 19 voix, puisque c'est 19 voix de plus que la majorité absolue, et avec 58% d'abstention. Les Clichois se sont abstenus beaucoup parce qu'ils avaient peur, notamment les personnes âgées, les personnes fragiles. Mais aussi un certain nombre, et ils me le disent, ils se l'expriment, peut-être parce que l'offre politique ne correspondait pas à leurs attentes. Eh bien, pourquoi priver les Clichois de ce débat ? Or, il y a une opportunité. Déjà, l'accumulation de fautes, d'erreurs dues à une utilisation abusive des fonds publics pour valoriser les sortants, l'organisation d'une galette avec 2500 personnes, une directrice de cabinet qui a écrit elle-même que toute son action a été de faire réélire Museau, ce qui prouve bien
que les moyens municipaux ont été mis au service des sortants, s'ajoute aux nombreuses incertitudes sur le fait qu'on ne sait pas comment ont été collectées les procurations dans les résidences pour personnes âgées, alors que les familles des résidents ne pouvaient pas y accéder pour savoir si leurs parents avaient une procuration et à qui on l'avait donnée pour voter pour qui. Il y a donc une grande incertitude à ce sujet. Et donc tous ces éléments réunis font que les conditions sont réunies pour déposer des recours. J'en ai déposé un, d'autres sont en cours. Ils sont en cours d'instruction devant le tribunal administratif de Pontoise, qui rendra sans doute une décision à l'automne. Et je crois que c'est un élément important et qu'il faut s'y préparer. Je ne veux pas me lancer dans une aventure personnelle, mais dans une réflexion collective pour la démocratie. Il semble que l'équipe en place n'ait pas voulu déconfiner la démocratie locale. Alors qu'il faut reconnaître que si l'on est d'accord ou pas avec le Premier ministre, celui-ci a reconnu qu'il y avait des domaines dans lesquels l'action qu'il avait entreprise a réussi et d'autres dans lesquels il y avait des échecs. Et je crois que c'est le cas de tout responsable politique. C'est pourquoi la vidéo du maire actuel, qui ne mérite pas beaucoup de commentaires, mais s'approprier tout ce qui a été fait quand on n'était pas là sans dire un mot sur son absence, et aussi être dans l'autosatisfaction permanente, alors qu'à Clichy, qui est en zone rouge, dans les Hauts-de-Seine, qui ont plus de 102% de plus de décès, on sait que des familles clichoises ont été touchées par cette situation, ont des morts à Roguet, à domicile, ou dans les autres résidences, la mairie n'en parle pas. Et en 2003, quand j'étais maire, ce que j'ai fait après la canicule, c'était de présenter mes condoléances à toutes les familles des victimes. Nous avons même fait une cérémonie devant la mairie pour leur rendre hommage. Ce n'est pas possible cette fois-ci, mais on peut sans doute lancer ce geste et se déclarer solidaire à leur égard, ce qui n'a pas été fait parce qu'on veut nier la réalité. Et donc, cette communication à travers une vidéo tardive, des tweets qui, sans arrêt, sont dans l'autosatisfaction, sont insupportables. Il y a des choses qui ont été faites, et heureusement qu'il y a une mobilisation des services, des associations, des bénévoles à Clichy, et je salue toutes les initiatives qui ont été faites dans ce domaine. Mais dire qu'on n'est pas dans une situation complexe, difficile aujourd'hui, ce premier jour de déconfinement, c'est un décalage complet par rapport aux questions que se posent les Clichois, aux appréhensions qu'ils ont pour sortir aujourd'hui. Alors, nous allons travailler tous ensemble et je vous propose de le faire dans un cadre que nous pourrions appeler Clichy Démocratie, qui a pour but de regrouper des gens qui ont peut-être eu des opinions différentes, mais qui ont envie de faire entendre leur son de cloche pour que rien d'irréparable ne soit fait, pour que le vrai débat ait lieu, en utilisant toutes les technologies modernes, puisque maintenant il est très difficile, dans un premier temps, de nous retrouver ensemble pour des réunions, pour débattre, pour construire et préparer l'avenir de Clichy. Alors, effectivement, moi je ne sortirai pas aujourd'hui, étant parmi les aînés qui doivent se protéger. Je le ferai demain, parce que vous le voyez bien, il faut aller chez le coiffeur, rendre visite à quelques commerçants, parce qu'il y a des besoins à satisfaire. Mais je suis avec attention les reportages télé. Je pense à ceux qui sont sortis, les enseignants, pour faire leur pré-rentrée, ceux qui doivent prendre les transports en commun avec tous les risques qu'on connaît, et notamment sur la ligne 13 pour aller travailler. Et ils savent que le virus continue à circuler, qu'il faut effectivement avoir des gestes barrières, avoir des masques et être très vigilant si on ne veut pas réencombrer à nouveau les services hospitaliers qui ont été très, très opérationnels dans la période qui vient. Alors, ayons une pensée pour eux, pour tous, et je vous souhaite à tous et à toutes de vivre le mieux possible ce déconfinement, mais en tout état de cause, la démocratie à Clichy n'est pas morte, elle, et c'est aux Clichois de les déconfiner. Merci.